Le cut-up, c'est une pratique de composition poétique à partir de documents imprimés qu'on découpe et voilà, on part de textes qui ont été déjà faits et on fait d'autres textes avec. J'aime bien collecter des imprimés culturels parce qu'ils proposent une terminologie, proposent un vocabulaire, des mots beaucoup plus variés que par exemple la presse, alors que dans les programmes de lieux de diffusion culturelle, on va trouver des mots assez marrants, assez insolites. Et puis il y a aussi une dimension esthétique dans ces imprimés culturels, dans ces programmes qui m'intéressent parce que je vais pouvoir mixer les polices de caractère, les tailles, les couleurs des lettres ou des fonds. Et puis il y a aussi une dimension de la qualité du papier, donc ils sont souvent d'une épaisseur intéressante pour moi. Alors il y a une longue phase d'installation où je vais poser, je vais sélectionner les mots qui viennent créer un petit vibrato en moi, une connivence ou une résonance. Donc ça peut varier suivant les jours, suivant ce qui me préoccupe, suivant mon état de tranquillité, de colère, de tristesse ou quoi. Mes émotions, donc voilà, j'ai ces boîtes où il y a des mots, puis je cherche dedans, puis quand un mot va résonner, c'est pas tout à fait aléatoire, hein. Je pose les mots, après les avoir choisis de façon instinctive, très rapide, je les pose très soigneusement, comme ça, les uns à côté des autres, et après j'écoute justement la résonance de certains mots, et je les sélectionne, je les choisis. Je les pose et puis mon œil sans arrêt en fait se promène sur ce tapis, donc sans arrêt des mots viennent taper dans ma rétine, dans mon cerveau, dans mon imaginaire et des compositions s'élaborent. Donc c'est aussi un jeu parce que à un moment donné j'ai vu tel mot mais j'arrive pas à le retrouver dans mon tapis là. Donc je peux le chercher pendant 1 heure et puis pas le retrouver que le lendemain ou plus jamais le retrouver. Donc des associations, voilà, je combine les mots entre eux jusqu'à ce que j'ai une piste, j'ai un sens, j'ai quelque chose qui va faire poème, qui va faire phrase. Et c'est un processus assez long. C'est quelque chose qui peut même prendre plusieurs jours. Je cherche quand on regarde une impression d'équilibre quand même si ce que je dis peut être dur, violent, militant, engagé, voire agressif. J'essaye quand même que l'objet, quand on le regarde, il procure un calme. Et je pense que c'est le calme de l'image qu'on voit qui fait ressortir l'intensité parfois du sens. J'aime bien jouer avec les 2 dimensions, que ce soit quelque chose esthétiquement qui soit tranquille, quoi. Et j'aime bien partir du matériau que le monde nous laisse, qu'on se laisse à nous-mêmes, qu'on n'utilise plus, qui sont tous ces imprimés là, qui sont ensuite détruits, recyclés ou brûlés. Et j'aime bien partir de ce matériau et dire en fait il est encore plein de sève, il est encore plein de vie, et c'est-à-dire que les mots c'est inépuisable, ça peut sans arrêt être réinterprété, réutilisé.
Voilà, donc j'aime bien cette idée-là de faire poème avec les rebuts du monde, quoi.